Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mardi 8 novembre, il est 8h44 du matin. J'ai déposé les enfants à l'école et Laura est partie au travail. Voilà. Écoutez, hier, après ce long vlog d'1h20, je sais pas ce que j'ai foutu, 1h22 même je crois, il me semble, un très long vlog, que j'ai terminé de monter et tout assez tard, vers 21h30, 21h45, je sais plus exactement. Nous sommes ensuite allés à la douche et on allait regarder L'amour est dans le pré. Du coup avec Molotov on peut regarder depuis le début même si ça a déjà commencé. Bon, on l'a pas terminé, voilà, on s'est arrêté à la moitié de la deuxième partie, parce que Laura s'est endormie. Elle était très fatiguée et tout ça, du coup moi j'étais pas fatigué, donc je lui ai dit bah, écoute je vais jouer un petit peu à Warzone et tout avec Geoffrey. On a un tout petit peu joué à Warzone avec Geoffrey, puis après il a une déconnexion internet qui fait qu'il s'est barré comme ça, soudainement. Je lui ai écrit, je lui ai dit bah tu fous quoi, t'es où? Il m'a pas répondu, et du coup je me suis dit bon bah à mon avis il a eu internet qui a été coupé ou je sais pas quoi. Du coup bah tant pis, je vais au lit, donc je suis allé au lit, et là il m'a écrit quand j'étais dans le lit en me disant ouais c'est bon je suis là frérot, j'ai une coupure, on joue. Je dis bah non là je me suis refoutu au lit, je vais pas me relever et tout ça tu vois. Donc du coup bon, on a arrêté de jouer, on n'a pas énormément joué hier soir. Et après je me suis endormi. Réveillé plusieurs fois cette nuit, oh ouais, c'était chiant, c'était pas une nuit super reposante, mais bon, c'est comme ça. Et puis ce matin, réveil, préparation des enfants, préparation pour aller à l'école, tout ça, c'est bon. Là du coup je me suis posé sur le PC, j'ai démarré le montage de l'enquête pour terminer le montage de cette enquête de Ghost and Us. Et là je viens de recevoir un coup de fil du père de Laura, il m'avait déjà dit hier, il m'a dit demain matin, t'es dispo? Je dis bah oui, il m'a dit oui parce qu'il doit amener son quad au garage, sûrement pour faire la révision ou je sais pas quoi. Et du coup il m'a dit au cas où je tombe en panne, si tu peux te tenir prêt à venir avec la remorque, parce qu'en fait sa nouvelle voiture n'a pas d'attache remorque. Donc du coup il m'a dit si tu peux tenir prêt au cas où qu'il faille venir me chercher avec la remorque et tout ça. Je lui dis oui pas de problème, je dis je reste dispo, pas de soucis. En fait il vient de m'appeler, il m'a dit bah si t'es dispo ça m'arrangerait plus que tu viennes avec le Q7 et qu'on l'amène directement avec la remorque. Il dit comme ça au moins on se pose pas de questions de tomber en panne ou quoi que ce soit. Donc il m'a dit t'es dispo? Je dis oui bah oui. Oh bah non j'ai du travail. Bon. Donc là du coup bah il m'attend dans une demi-heure, il m'a dit. Le temps qu'il s'habille, qu'il se prépare. Et je vais aller le chercher, mettre la remorque sur la bagnole, mettre le quad sur la remorque et puis on va l'amener du coup au garage comme il voulait le faire. Voilà. Du coup au programme de ce jour, de ce mardi, alors bah déjà il y a ça. Ensuite je rentre. Je continue le montage de l'enquête de Ghost and Us. Geoffrey m'a envoyé son débriefing, c'est bon. Donc après ça sera mon débriefing à moi que je dois tourner, monter et foutre dans l'enquête. Et après je peux lancer le rendu de l'enquête, l'envoyer sur YouTube pour les membres premium. Donc si vous êtes membre premium, vous aurez accès à cette enquête dès aujourd'hui. Je ferai ensuite dans la foulée, peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain, le montage du coup de la bande-annonce. Pour les gens qui n'ont pas le compte premium et qui auront envie d'être motivés à souscrire au compte premium. Et après bah, c'est tournage de ma FAQ, parce que j'ai une FAQ à tourner pour le mois de novembre. Et puis voilà, donc il y a des vidéos à faire et tout ça. Ce soir j'ai un live, j'ai mon vlog à monter. Normal, Léo il va aux activités ce soir. Et Théo du coup et Chloé j'ai récupéré à 16h30. Oui. Bah là on vient de me solliciter en me disant oui c'est bon, les vacances sont finies, est-ce que tu as pu tourner la vidéo du coup la facecam pour les cigarettes électroniques. Donc oui je vais le faire aujourd'hui aussi. Donc quand je rentre tout à l'heure, bah, du coup j'attaquerai le reste de l'enquête et puis après j'attaquerai du coup tournage facecam, FAQ, tournage cigarettes électroniques, etc. etc. Là je suis en train d'enregistrer vos questions de FAQ parce qu'en fait la story va disparaître au bout de 24 heures. Donc que je puisse garder quand même les questions, ça serait bien. C'est un tracteur. Voilà, c'est enregistré. Hop, j'ai bientôt plus de batterie dans cette caméra, il faut aussi que je la change avant de partir. Les clés de la voiture sont là, le porte-monnaie il est là. Le truc c'est que j'ai plus beaucoup de gazole dans le Q7. Ah mais de toute façon il y a une station service là où on va. Ah mais j'ai la remorque. Ah mais c'est bon ça ira. Je me démerderai. C'est bon, c'est bon. Je m'organiserai, il n'y a pas de problème. Hop. Et hop. Comme ça on fait ça. Et puis c'est fait. Voilà. J'ai fait des trous hier pour passer les fils, ça c'est bon. Et puis je sais pas si aujourd'hui il va continuer de faire le grenade, je sais pas du tout. Non, moi je pense que oui.
Mais j'ai pas la certitude et j'ai pas eu la confirmation. Après il y a plein d'autres choses à faire, ce qui est normal. Donc on verra bien. Bon, il m'a dit dans une demi-heure. Il m'a appelé à... Quelle heure il est? Il m'a appelé à 43 et il est 49. Oui, donc j'ai encore un petit peu le temps avant d'y aller. Hein. Ouais, j'ai encore un petit peu le temps avant d'y aller. Je vais pas tout de suite filer parce que du coup il est pas encore prêt. Donc j'ai peut-être le temps de bosser encore un petit peu sur l'enquête de Boston. Je pense que je vais faire ça. Et changer cette putain de batterie qui est déchargée. Et je vais mettre celle-là en charge aussi. Comme ça au passage c'est fait. Voilà. Bon, c'est bon, j'ai mis en charge la batterie. Je me tire de l'eau. Je prends mon médicament pour le cœur. J'hésite à prendre un aspirin, j'ai un petit peu mal à la tête. Mais je le dis, vaut mieux que j'attende d'avoir vraiment mal à la tête pour le prendre. Parce que là, ça va encore. Donc je vais attendre d'avoir vraiment mal à la tête pour le prendre. Sinon, dans tous les cas, là, je pars. J'ai eu le temps de retourner sur le PC un peu préparer du coup les fichiers que Geoffrey m'a envoyé hier pour son débriefing. Et puis let's go, on y va. Hop. Comme je dis, j'espère que j'aurai eu assez d'essence et tout. Ah, il me reste 140 km, donc ça devrait aller, je pense. Putain, dehors en tout cas il fait pas chaud aujourd'hui. Ce matin il faisait 3 degrés. Hop. L'herbe était blanche. Hop là. On a aussi débarrassé l'extérieur, les planches qu'il y avait, machin et tout ça. Samedi, ah ouais, samedi on en a fait des choses. Hein. Enfin ce week-end en général. Pas que samedi. Allez, on est avec le 5U7. L'Audi A3 aussi, elle a un attache remorque. Enfin, elle a la fixation de l'attelage, mais il n'y a pas l'attelage dans le coffre. Donc, il faudrait racheter juste une boule. Et du coup, c'est toujours bon à savoir qu'elle l'a aussi, quoi. C'est toujours bien. Allez, pose mes affaires. Et let's go. Allons-y, quoi. Non, c'est bon, les amis, je suis sur la route pour aller, du coup, chez Parents de Laura. Pour récupérer le quadrilatère. Parce qu'il veut le vendre, je crois. Donc, il veut vendre sa moto et son quad et se racheter une moto. Une 125, il a pas le permis moto, il a juste le permis 125. 150, je sais plus. Et du coup, bah, il veut changer sa moto, revendre son quad, il s'en sert pas et tout ça. Et à mon avis, ouais, il veut l'emmener à un garage pour une révision. Ou peut-être le mettre en dépôt-vente, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'il veut faire. Mais c'est vrai que du coup, vu qu'il a plus boule, il a plus d'attelage sur sa voiture, bah, c'est un peu compliqué de tirer une remorque. Logique. Donc c'est vrai qu'avec moi qui m'en sers pour l'instant de la remorque, bon, elle nous dépanne bien, hein. Les plaques de placo, les portes, les machins, c'est vrai que ça nous a bien servi. La laine de verre aussi. Faut pas te mentir que ça nous a servi, hein. Hop là. Hop là. J'ai aussi contacté le restaurant à Strasbourg là pour la choucroute là, truc réputé et tout ça. Pour l'instant j'ai pas eu de réponse. Faut envoyer un mail pour la réservation, donc j'attends de voir s'il confirme la réservation ou pas. Pour le 19, on verra bien. Il y a un grand soleil, hein, grand ciel bleu, grand soleil, mais pas chaud du tout. Hein. Là, il fait 7 degrés là. Bon, c'est un petit peu monté, il faisait 3 ce matin. 3-4. Ça va se réchauffer dans la journée. De toute façon c'est bon, on est sur des températures un peu plus de saison là. Il y a encore 2 semaines on avait du 25 degrés, t'imagines toi? C'est toujours un peu short la route ici. Hop. En plus le garage où il l'amène, il est juste à côté du garage où j'ai déposé la DS. Pour l'instant j'ai pas de nouvelles de la DS, déposée hier soir. Il doit la passer au banc, voir combien elle sort de chevaux, ensuite changer le décatalyser. Et ensuite la repasser au banc, voir combien de chevaux sont gagnés, on verra bien. Mystère et boule de gomme. On verra bien. Hop. Allez, c'est parti pour accrocher la remorque. Bon les amis, il est actuellement 10h17. Je suis sur le retour, c'est bon. Du coup, bah, je suis allé chercher le père de Laura. La remorque, on a mis le quad sur la remorque, on a amené le quad du coup au magasin. Enfin la boutique de quad, moto, machin et tout ça. J'ai pu regarder un peu les motos. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais nous inscrire Laura et moi au permis moto pour le printemps prochain.
peut-être un petit peu avant le temps de passer le code moto. Et on va passer tous les deux le permis moto au printemps prochain. Et puis je pense que je vendrai la DS à ce moment-là pour acheter la moto. Et on veut une moto, un chopper, une moto un peu à la Harley Davidson. On veut pas du tout une sportive ou quoi que ce soit. C'est une Kawasaki Z 650 ou des trucs comme ça, même si c'est très bien, hein, c'est des belles motos sympas et tout, mais on veut une moto avec du couple, tu sais, un truc pour cruiser, un truc pour se balader, comme deux rockers, comme deux machin. Et puis Laura pour aller au boulot en moto aussi, quand il fera beau et tout, ce sera pratique. Donc j'ai regardé, je guignais un peu le prix des motos et tout ça. Le père de Laura a déposé son quad pour la révision. Et puis il va regarder avec le mec pour le faire reprendre. Parce qu'il veut acheter une autre moto. En fait il a un quad, il a aussi une 125. Et il veut acheter une 125 style un peu cross en fait. Un peu, ouais, un peu motocross plutôt que... Mais qui roule sur route. Hein, plutôt que là lui il a une chopper comme une chopper en fait en 125. Et du coup il veut prendre plutôt une cross et tout ça. Donc ça marche un peu plus fort. Et du coup bah, il va bazarder sa moto, son quad. Donc là il fait réviser le quad. Et on va pour le faire reprendre, vendre la moto et puis prendre une autre moto. Donc on a déposé, c'est bon, j'ai ramené le père de Laura, on a ramené la remorque. Et puis là je rentre à la maison, il va pas tarder à arriver pour faire les travaux. Il va continuer de poser les plaques de placo et tout ça comme il m'a dit. Donc bah, du coup là je voulais tourner la facecam pour Ghost and Us, donc le débriefing d'enquête sur le PC. Là ça va être compliqué vu qu'il fait des travaux en haut, donc je verrai si je le tourne avec cette caméra au salon, à la salle à manger. De toute façon faut que je le fasse, faut que je clôture ça, donc je vais sûrement faire ça. Et puis après vidéo présentation de la cigarette électronique à faire aussi, j'ai la facecam FAQ à faire aussi. Donc ouais j'ai du boulot là à faire, donc je vais commencer seulement maintenant. Et puis je vais speeder, hein. Puis ça va aller, pas de soucis. Hein. Hop. Là je rentre à la maison. Bon en fait j'ai eu assez de gasoil, hein. Il me reste encore 120 km d'autonomie là. Donc finalement, je pensais pas avoir ne pas avoir assez de gasoil, mais la réserve c'est même pas encore allumée. Et la bip elle s'allume, tu sais. Non, c'est pas encore allumé. Généralement elle s'allume quand il reste 90 km. Donc il me reste encore un peu de marge. Hop. Sachant que demain j'ai rendez-vous avec Léo du coup pour son rendez-vous. Donc si la DS elle est refaite aujourd'hui, bah, j'irai la chercher ce soir. Et puis si elle n'est pas encore refaite, bah, j'irai avec le Q7 et puis je ferai plein à ce moment-là. Hein. Sauf faut que je fasse le plein de la 3 aussi. Parce que je l'ai utilisé pour aller à Nancy là. J'ai fait pas mal de kilomètres, 2 fois. Une fois pour aller chercher les fenêtres, une fois pour aller chercher les gosses. Donc voilà. Bon les amis, il est actuellement 10h35 et je vais tourner. Du coup le père de Laura il est là, c'est bon. Il a amené même des tréteaux et tout, ça soit plus pratique pour couper le placo. Là il va continuer d'attaquer et tout. Donc je vais tourner la petite facecam pour Ghost and Us ici au salon. Comme ça après je la monte, je mets celle de Geoffrey. Et l'enquête est bouclée. Il restera juste la bande annonce, miniature et tout à faire. Miniature, je sais pas si j'avais fait une photo de la part de Stevie, je me souviens plus du tout. Je vais lui demander. Stevie, tu peux me faire une photo panoramique de ton immeuble pour la miniature. Voilà, je vais lui demander comme ça il pourra m'envoyer la miniature. Je sais plus si j'avais fait une photo. Bref, c'est parti, je vais faire la facecam. Bon les amis, il est actuellement 11h11. Et je viens de lancer le rendu de l'enquête, c'est tout bon, elle est clôturée, j'ai mis les débriefings, j'ai mis l'outro, et là c'est en train de rendre, il y en a pour 1 heure de rendu à peu près, et après je vais pouvoir la balancer sur YouTube de Ghost and Us. Donc pour la visualiser en avant-première, il suffit d'être membre, vous allez sur la chaîne YouTube de Ghost, vous cliquez sur rejoindre, 4,99 et vous pouvez voir la nouvelle enquête, ainsi que 13 heures d'enquête exclusive, pour ceux qui ne les ont pas encore vus, voilà. C'est pas mal, non? C'est un bon deal, je trouve, quand même, hein. Non? Bon, bref. Dans tous les cas, là, je vais tourner ma vidéo pour la cigarette électronique. Je vais faire la présentation de la cigarette électronique. Comme ça, après, je la monte, je range, je l'envoie sur YouTube et je la programme pour aujourd'hui. Et puis après, j'ai aussi ma FAQ du mois de novembre à tourner aussi. Donc voilà, j'avance sur le travail, je m'avance le plus possible. Et je continue de vlogger aussi pour aujourd'hui. Bon les amis, il est 11h40. J'attends la fin du rendu de l'enquête de gauche. J'ai chargé les fichiers pour du coup la vidéo sur la cigarette électronique. J'en ai une autre à faire la sponsor. Enfin 2 autres à faire la sponsor encore. Là Laura m'avait demandé de lancer ses séchage tout à l'heure. J'ai dit il faut que j'enregistre dans ma tête. Pas oublié. Et j'ai pas oublié, je l'ai enregistré dans ma tête. Hop.
Donc j'ai lancé. Merci, au revoir. Hop. Voilà, c'est fait. Là du coup, dès que l'enquête est rendue, je l'envoie sur YouTube, The Ghost. Et après je monte du coup la vidéo de la cigarette électronique. Je la monte, je la rends, je l'envoie sur YouTube. Je la programme pour aujourd'hui. Ça, la marque elle est contente. Oh, petite cigarette. Elle est bien. Elle est cool. Petit pod. Ah, je viens de monter du coup en attendant le rendu. J'ai demandé au père Laura s'il avait besoin d'aide. Il voulait que je lui monte des plaques de placo parce qu'elles sont toutes dans la salle de jeu. Sinon on n'a pas de place en haut. Du coup j'ai monté quelques plaques de placo dans le grenier. Ça il peut continuer. Le poêle il tourne pas, de toute façon pas besoin de tourner, je suis pas en bas. Ah, c'est encombrant les plaques de placo. Bon les amis, il est actuellement midi 27. Le père de Laura vient de partir. Il retourne chez lui et après il doit aller voir quelqu'un avec qui bosser tout ça. Et du coup bah écoutez, ça avance hein. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là. C'est vrai que quand le placo se pose ça avance pas mal hein. Les entrées des chambres. Donc là vous comprenez facilement que les chambres continuent là. Et là. Et que là il y a un renfoncement. Et là c'est un dressing. Il va y avoir des meubles et tout ça, un dressing complet. Pour éviter d'avoir des armoires. Et voici la chambre de gauche. Chambre de droite pour l'instant, bah du coup il n'a pas commencé. Comme il a dit, il fait l'une après l'autre. Voilà. Et chambre de gauche. Bah niveau plaquage il reste ça. Le rail là. Hop. Ça. À plaquer. Et le reste est plaqué. Voilà. Tout est plaqué. Ici. Voilà. C'est fermé. La chambre est fermée. Là, il faut qu'il colle la tablette ce soir. Enfin, cet après-midi, il m'a dit. Avec du mortier. Là-dessus. Donc, ça fait, vous voyez, une bonne tablette de rangement. Là aussi, il a posé ça pour voir un peu ce que ça donnait, à mon avis. Et du coup, bah là, tout ça, ça va être de la laine de verre. Ça va être du placo. On a fait passer, du coup, le va-et-vient pour la lumière ici. Quand ils sont dans le lit, qu'ils puissent s'éteindre. Vous voyez, ça fait une très longue chambre en fait. C'est une chambre en enfilade, enfin en enfilade. C'est une chambre longue, elle n'est pas très large. Ça, je vous l'accorde, hein. Elle n'est pas extrêmement large. Bon, même si là, je fais 1m80, j'arrive au milieu. Hein. Mais par contre, elle est très très longue. Il y a, je crois, 4 mètres ou 5 mètres de long, quelque chose comme ça. Voire même plus, hein. Ouais, même plus que ça, je suis sûr. Je suis sûr qu'il y a plus que ça, parce que ça, les rails, c'est du 2,50 ça. C'est ceux qui font 2,50. Ah oui, il y a 5 mètres, 6 mètres presque. Donc ça fait très long. Donc comme j'ai déjà expliqué, le lit, commode, télé, bureau, puis leur déco et tout. Hein. Et il m'a demandé du coup les poutres apparentes. Donc je lui ai dit de laisser ces poutres apparentes là. Pas celles-ci. Celles-ci vont être cachées. Mais par contre les poutres là, celle-là centrale, là la grosse, plus celle-là, la laisser apparente, ça donne de la lumière en fait. C'est pas mal tu vois. Non, je trouve c'est cool. Oh là 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 là, le changement. Oh. Puis après tu as la deuxième chambre du coup, ici, qui aura le même principe hein, de plaquage, machin et tout. Vous voyez, il faut encore mettre la laine de verre dans le demi-style et tout ça. Mais ça en fait du changement. En si peu de temps, ça avance très très vite. Hein. Quand je vois qu'on s'était arrêté à la laine de verre, enfin on s'était arrêté au rail, que pendant genre 1 mois et demi, il n'y avait que les rails et qu'il n'y avait rien d'autre, on n'avait rien posé, et que d'un coup, voilà, j'achète la laine de verre, c'est posé. Le placo, là j'ai remonté des plaques d'ailleurs, je vais en remonter d'autres. Parce que là du coup il va fermer ça, il va plaquer là, il va faire un rail ici et tout. Oh là 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 là. Oh, comme ça change, je vais envoyer des photos à Laura, elle sera contente. Bon, dans tout ça j'ai faim. Étonnamment, on est midi, j'ai faim. Je vais aller faire un petit truc, je vais me faire un steak vite fait. Je vais me faire un petit coup à manger. Comme ça, c'est fait. Et je mangerai devant le PC en bossant. J'ai encore, du coup Stevie m'a envoyé la photo de son immeuble. Pour que je puisse faire la miniature. Et je dois faire la miniature, programmer la vidéo, la publier pour les membres premium. Ma vidéo sur la cigarette électronique, c'est bon, elle est programmée. Il faut que je tourne la facecam novembre aussi pour demain. Donc pour que je la prenne pour demain. En plus demain les enfants sont là. Donc il faut que je m'organise et tout ça.
Et puis voilà, donc j'ai encore pas mal de boulot à faire là. Donc je me fais vite fait à bouffer. Et après, je pars sur les tâches de travail, n'est-ce pas? Bon, je suis content. L'enquête de Ghost and Us est terminée. Bon, j'ai encore la bande-annonce à faire. Mais là, j'ai pas le temps de la faire tout de suite. Parce que j'ai encore tourné ma facecam pour demain. Petite FAQ de novembre 2022. Donc je vais la tourner juste après là. Au moins l'enquête est terminée, elle dure 2h25 je crois, quelque chose comme ça, avec les débriefings et tout ça. Donc c'est plutôt... Je pensais au début que ça serait une petite enquête, tu vois. Que je ferais que la première nuit. Et finalement quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai dit non, faut faire 2 nuits là. Du coup on a fait la deuxième nuit. Plus encore les débriefings, les entre-deux et tout ça, bah finalement bah ça fait 2h20. Voilà. Donc c'est terminé. J'aurais mis à peu près 15 heures à la monter, quelque chose comme ça environ. Ça va, c'est assez raisonnable. Certaines enquêtes, j'ai parfois mis plus de 20 heures à les monter. Là, ça a été... c'est dans la moyenne, voilà. J'ai déjà été plus vite et j'ai déjà été plus lent. Donc, c'est dans la moyenne, c'est plutôt propre et c'est bien. Donc, elle est disponible sur la chaîne YouTube de Ghost and Us Paranormal. Vous allez sur la chaîne et vous cliquez sur le bouton rejoindre. Et vous aurez accès à l'enquête en avant-première ainsi que toutes les enquêtes du coup qui sont en exclusivité du coup pour les membres premium et tout ça. Donc, oubliez le site internet. Maintenant tout se passe sur la chaîne YouTube de Ghost and Us, c'est beaucoup plus pratique pour moi, beaucoup plus pratique pour vous aussi. Et en plus de ça, vous avez accès à toutes les autres en exclusivité, alors qu'avant en fait il fallait prendre chaque enquête, racheter chaque enquête exclusivement et tout ça. Donc voilà, une bonne... Non c'est cool, une bonne chose de faite, ça fait vraiment plaisir. Et je regarde juste un truc... Allez, je me disais... Il y a un mec qui s'est amusé à cartographier tous les vaisseaux des films de science-fiction. Doctor Who, machin et tout ça. Doctor Who, j'ai jamais trop regardé, mais je sais qu'il y a un vaisseau dans Doctor Who, c'est une tortue. Et là, je l'ai trouvé là. C'est dingue tous ces vaisseaux. Waouh. Oh là 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 là. Bref. Bonne chose de faite, c'est cool. Donc là, ouais, je sais pas quand est-ce que le père de Laurie revient, mais vu qu'il doit passer chez son pote et tout ça, à mon avis, il va pas revenir tout de suite. Donc j'ai sûrement le temps de tourner la FAQ avec la grosse cam sur le PC directement. Je trouve que c'est plus pratique pour ce genre de vidéo et tout ça, donc je vais le faire maintenant. Et puis, ça sera bien... Ouais. Warzone 2 arrive le 16 novembre. Ouh là là. Oulala, oulala, oulala. Ça va être cool, ma foi. Ça va être bueno. 16 novembre, hein, c'est bientôt, hein, c'est dans moins de 10 jours. Hein. Allez, c'est parti, je vais tourner cette caméra de facial. Cette caméra faciale, le nom de merde. Cette full cam. Et puis voilà, attends, je réfléchis. Ce soir j'ai mon vlog à monter et j'ai mon live à faire. Et après il y a Warzazat avec Geoffrey s'il plante pas cette fois-ci. Ouais, ça serait cool. Bon, je viens de tourner la FAQ de novembre, en fait j'ai tourné sur Pieux. Et pourquoi j'ai tourné sur Pieux? Parce que j'étais en train de m'endormir. Oh putain, je me suis mis pour vous vlogger avant. Du coup après je prends mon téléphone, je guine 2-3 trucs. Et je me suis rendu... Comment tu fais? Oh putain, je suis en train de m'endormir. Donc du coup, pop, je me suis dit non, faut que je bouge là. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai la caméra dans les mains, vas-y, je tourne la FAQ tout de suite. Tant pis si c'est fait sur le canapé avec cette caméra. Mais je veux que cette FAQ soit tournée. Donc c'est bon, elle est tournée. C'est fait, donc là je vais la charger sur le PC, je vais la monter. Pour l'envoyer sur YouTube, programmé pour demain nuit. Ça va être bien. L'enquête de Ghost and Us, vous êtes... Enfin, ceux qui sont membres premium, y ont accès. Donc c'est parfait. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà regardé. Oui, 3 personnes l'ont déjà regardé, donc c'est cool. Ouais, c'est bien. Ah bah je vois que les gens se... Ah, je peux voir les gens qui se réabonnent en fait. D'accord. Ok. Ok, je peux voir les gens qui se sont réabonnés. Ok, abonnement il y a un mois. Et là j'ai réabonnement. Il y a une personne qui s'est réabonnée là. Du coup. Ok, d'accord. Pour avoir accès à l'avant-première, bien évidemment. Bon allez, c'est parti, je vais aller monter cette FAQ. Des bisous, salut.
Putain, je tiens mon assiette et tout. J'ai même pas fini, je me suis fait des gnocchis. J'ai même pas terminé. Bon, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 15h42. Et je suis très content parce que j'ai continué de bosser avant, je faisais de la compta. Et ayant fini la compta, j'ai monté ma FAQ, je l'ai vendu, je l'ai envoyé sur YouTube, elle est programmée pour demain, tout ça c'est ok, planifié, etc. Et en fait je suis assez content parce que vu que j'avais de l'avance, vu que j'avais bien avancé, je me suis dit vas-y, ça se trouve j'ai le temps de monter la bande-annonce de Ghost. Et le problème des bandes-annonces de Ghost and Us, c'est que des fois ça me prend beaucoup de temps. Si je suis pas inspiré, j'ai pas la bonne musique, etc. Et il y a des fois où ça me prend très peu de temps. Et là en l'occurrence ça m'a pris peut-être 1 heure, quelque chose comme ça, ou une demi-heure, je sais pas. Mais en tout cas ça a été très vite. Donc c'est bon, la bande-annonce est en ligne sur la chaîne de Ghost and Us. Donc si vous voulez pas regarder l'enquête en entier, vous pouvez vraiment regarder la bande-annonce. Si ça vous intéresse. Mais je suis satisfait de cette bande-annonce. Ouf, ça fait plaisir. Elle est vraiment top. Donc là elle est mise en ligne, c'est bon, vous pouvez la regarder. Avant de décider de souscrire au premium ou pas, c'est vous qui voyez. Bref, dans tous les cas j'aurai du rangement à faire après que les enfants soient rentrés, avant de faire à manger et tout ça. Faut que je vais me prendre un aspégique, j'ai très mal à la tête. Ça code fait chier. Pendant un temps j'en avais plus de maux de tête, là ça recommence quoi. Pourtant je prends mes médocs pour le cœur, hein. Donc qu'on me dise pas, non, je prends mes médocs, donc c'est pas ça. Non, le père de Laurent est revenu, c'est bon, depuis tout à l'heure. Et du coup bah, il a réattaqué le grenier et tout ça. Il est en train de poser toutes les cloisons, il m'a fait une petite liste de courses. Je dois aller acheter la laine de verre de 45, du scotch de peintre. Et il faut que j'achète aussi les bandes joints de placo, armés et non armés. Je vais aussi monter le sac de mortier adhésif pour le placo. Et je vais aussi monter un seau d'eau pour qu'il fasse le mortier et tout ça. On a pas mal discuté en haut aussi. Du coup, de ce qui reste à faire, etc. Bah ça va vachement vite. Lui il dit qu'il va pas vite. Lui il dit qu'il est lent. Je dis non, vous allez super vite en fait. Hein. Il a dit non, je suis trop vieux, machin et tout. Je vous assure, vous allez très vite. Là, Laura, tous les soirs quand elle rentre, ça a de nouveau vachement avancé. Là, il est motivé, là, il est en train de faire le fond du côté droit, du coup. Donc la deuxième tablette où il y a la deuxième fenêtre. Il a dit comme ça, en fait, demain, une fois que j'aurai... je lui ai dit la laine de verre de 45, je vais la chercher quand. Il m'a dit, bah, dès que tu peux. Je lui ai dit, bah, je peux y aller demain matin. Il m'a dit, ouais, ça m'arrange parce que du coup, il revient demain pour, du coup, fermer complètement le demi-style, mettre la laine de verre de 45 dedans. Il a dit, là, il va faire aussi les montants pour les portes, les montants pour fermer les chambres. Donc, en gros, je pense que d'ici demain, les chambres sont cloisonnées et fermées. Après, il restera à poser les portes. Puis après, mon père, il pourra venir pour remettre l'électricité. Mais là, franchement, il reste plus grand-chose en soi. Hein. Après il y a les bandes joints à faire, forcément, le plâtre, les bandes et tout, ça prend du temps, mais au niveau du gros, le parquet, voilà. On fera les peintures des murs avant de poser le parquet par contre, comme ça au moins si on fout de la peinture par terre, c'est pas très grave. Mais ouais non, franchement ça avance super vite. Par contre concernant le vlog, j'aimerais bien savoir où j'en suis parce que j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup vlogué aujourd'hui, mais je suis pas sûr. Donc je vais charger les fichiers avant d'aller chercher les enfants à 16h30, je vais aller charger les fichiers sur le PC, comme ça je verrai un peu où j'en suis. Parce que hier j'étais très surpris, quand je me suis installé pour travailler sur le PC à 19h30, 20h, putain j'ai vu 1h10 de rush, je dis mais j'ai foutu quoi? Tu sais quand il y a des timelapse à la limite tu laisses la caméra tourner, bah forcément ça fait du temps tu sais, mais là je sais que j'avais pas laissé la caméra tourner, donc je me suis dit mais c'est une blague, et comment ça se fait que j'ai autant filmé? Ouais, j'ai blablaté, et puis bah, le résultat quoi. Donc là je vais charger comme ça, j'aurai une petite idée un petit peu si ça va me prendre du temps ou pas ce soir, en plus j'ai le live, donc voilà. Bon les amis, il est actuellement 16h23. Ça avance trop vite dans le grenier, c'est ouf. Et là du coup je vais aller chercher les enfants à l'école. Du coup Théo et Chloé. Après on rentre. Ils peuvent faire les devoirs demain, c'est bon, pas de soucis. Et puis après bah du coup Léo il rentre qu'à 18h, il y a aux activités. Et Libye à 16h30. Comme ça je leur donne le goûter, je vais ranger la cuisine, regarder la machine, le séchage qui a tourné, le replier le linge. Dans la bassine, puis après il faudra que je range tout ça. Donc là au niveau du PC de toute façon j'arrête là, j'ai regardé un peu où j'en étais au niveau du vlog, ça va, je suis à 30 minutes de contenu, je pensais être plus, je savais pas trop, donc 30 minutes ça va très bien quoi. Là j'ai la bouffe pour ce soir, je l'avais déjà fait hier soir, du poulet crème curry, que je vais faire avec du riz, donc je ferai cuire le riz aussi après, puis voilà, ce sera très bien, ce sera nickel.
Ouais, faut que je débarrasse tout ça. Je le ferai après quand les enfants seront rentrés. Là, vous êtes en train de vous dire, mais que fait cet énergumène dans son véhicule? Peut-être vous dites, ah bah il va chercher les enfants à l'école. Non, pas du tout, je vais au bricolage. Bon, je suis allé chercher Théo et Chloé du coup à l'école, c'est bon. Libby est rentrée aussi, ils ont pris leur goûter. Libby est en train de faire ses devoirs, Théo regarde la télé et Chloé est en train de dessiner. Le père de Laura est toujours là, il continue du coup de faire le grenier et tout ça. Et tout à l'heure il m'a dit qu'il fallait que j'aille chercher du coup de la laine de verre de 45 pour le demi-style et tout. Et finalement il me dit il faut ça, il faut aussi de l'enduit des 4 heures. Je sais pas c'est quoi de l'enduit de 4 heures. Bande joint, bande placo armé. Scotch à peinture, j'en avais mais en fait les enfants l'ont utilisé pour emballer leurs cadeaux. Parce qu'il faut des cadeaux des fois comme ça, sans raison mais c'est gentil. Et du coup j'ai utilisé le scotch à peinture pour fermer leurs cadeaux. Et du coup faut que j'aille acheter tout ça. Et après qu'on a mesuré la quantité de laine de verre, je me suis rendu compte que j'allais avoir besoin du coup de baisser les sièges dans le Q7. Sauf que demain les enfants sont à la maison et je peux pas les prendre avec moi si je dois baisser les sièges. Logique, je peux pas les faire rentrer dans la bagnole. Et vu que la remorque était prête pour le quad et tout ça, je vais pas reprendre la remorque, enlever les rails, les machins, enfin les rampes et tout ça. Donc j'y vais maintenant, j'ai écrit à Laura, je lui ai dit écoute, ton père il est à la maison, les enfants sont là, elle va quitter, voilà, elle quitte le boulot à l'instant là. Du coup elle va pas tarder à rentrer à la maison. Et je vais. Au début j'ai dit j'attends que tu rentres vers 17h30 à peu près. Et elle m'a dit bah tu peux pas partir avant, mon père il est là de toute façon. Je dis ouais c'est sûr, mais j'avais du rangement, du ménage à faire. Donc j'ai réussi à nettoyer toute la cuisine, à lancer le lave-vaisselle, à ranger tout ce qui traînait. Le salon, la salle à manger, la machine c'est bon, le sèche-linge il a tourné. J'ai mis en cuisson le riz pour ce soir dans le Cookéo, donc là il tourne tout seul, c'est ça qui est bien avec le Cookéo, tu vois, t'as pas besoin de surveiller. J'ai sorti le poulet aussi qu'il va falloir du coup mettre au micro-ondes pour ce soir, le poulet que j'avais préparé hier. Et du coup là c'est bon, j'ai téléchargé les fichiers de mon vlog, ça c'est bon aussi. Je vois que j'ai déjà plus que la moitié de la batterie. Oui parce qu'en fait au-delà de ça, j'ai l'impression d'avoir beaucoup filmé parce que j'ai fait 2 facecam avec cette caméra, donc du coup ça faisait quand même des fichiers en plus et tout. Je me repère souvent au niveau de la batterie, combien de fois je change la batterie. Normalement je peux faire 2 jours avec une batterie, 2 jours de vlog avec une batterie, quand je fais des vlogs de 20 minutes, 30 minutes tu vois. Mais quand tu fais tout de suite un vlog comme hier d'1h20, tu changes au moins 2 fois la batterie quoi, voire même 3 fois tu sais. Enfin bref, là je vais au bricot, je vais chercher du coup ce que le père de Laura m'a demandé, mais j'ai l'impression que le tableau de bord il est pas beaucoup éclairé. Comment ça se fait? J'ai pas des boutons sur le tableau de bord pour éclairer? Alors là, je me pose moi-même une colle. Hein. Mais oui, il n'y a pas de bouton. Ah, c'est là. Ah, voilà. Voilà, c'est mieux éclairé là. Oh non, j'ai remis à 0 le compteur kilométrique. Je me suis trompé de bouton. Oui, enfin bon, c'est pas grave. De toute façon, faudra que je fasse le plein quand même. Là, j'ai plus que 110 km. À mon avis, la réserve va s'allumer. Donc, je me demande si je vais pas devoir passer à la pompe aussi au passage pour refaire le plein du Q7. Donc, je verrai de toute façon. Donc là, je vais à Monsieur Bricolage. Je vais récupérer le matos. Comme ça, demain matin, il peut réattaquer de nouveau les travaux et tout ça. Donc, c'est tip top shape. Ça sera bien. Mon enquête, c'est derrière moi. Tout est fait. La bande-annonce aussi, nickel. Là, vous êtes déjà plusieurs à l'avoir regardé. J'attends vos retours avec impatience sur cette enquête de ouf. Et puis, on préparera aussi le tournage de la prochaine enquête avec Geoffrey. Ouais, d'ici fin novembre, il y a le temps. Hein. Généralement, c'est au début de mois que je sors les nouvelles enquêtes. Là, j'ai sorti le mois dernier, je l'avais sorti le 7 octobre. Là, je l'ai sorti le 8 novembre. Donc, la prochaine, je peux la sortir vers le 7-8 décembre. Donc, ça va, j'ai le temps avant de la tournée. On sait très bien où on va aller, on connaît le lieu, on l'a déjà fait des repérages et tout, la soirée qu'on a fait avec nos amis. Donc, ça va, on se situe à peu près quoi. Bon, c'est bon, les amis. Il fait nuit tôt maintenant. Hein. 17h30. Enfin, on croyait qu'il fait encore clair, mais en fait, en vrai, il fait nuit. Bon, j'ai speed hein. En une demi-heure là c'est bon. Du coup j'ai un rouleau complet de laine de verre de 45 pour le demi-style. Donc pour les cloisons du coup intermédiaire, les cloisons la cloison du milieu. Et il fallait 20 mètres carrés avec de la marge. Donc c'était 20 mètres carrés, enfin il fallait 18. Mais du coup mon père m'a dit 20. Bon, quelqu'un m'a dit l'autre jour, pourquoi tu dis pas mon beau-père ou ma belle-mère? Parce que j'ai l'habitude de dire les parents de Laura tout simplement. Et du coup il m'a dit de prendre 20 et là c'était du 19,84 mètres carrés. Et le mec il me dit oh bah ça irait si c'est avec la marge. Je dis oui mais bon. Je commence à être habitué. Le père Laurent me dit il faut tant de trucs et je prends et en fait il en fallait plus. Ah bah ça allait faire le plein de carburant, ça vient de me dire. Bah j'irai demain en emmenant Léo à son rendez-vous. Donc du coup j'ai pris ça et j'ai pris 4
panneau simple de 45 en plus du coup. Comme ça au moins j'ai les panneaux aussi, ça fera 4 mètres carrés de plus, donc je suis à 24 mètres carrés à peu près, ouais 23,5 mètres carrés. Ça fait encore un petit peu plus de marge et c'est parfait. Donc comme ça je les ai, ils sont là. Et j'ai aussi pris l'enduit 3 heures, il m'a dit de l'enduit 4 heures. Le mec il m'a dit j'ai 3 heures ou 8 heures. Le 8 heures est moins cher et le 3 heures est plus cher. Bah oui, ça sèche plus vite. J'ai dit non, je vais prendre celui qui est plus rapide, le 3 heures. Du coup j'ai pris l'enduit 3 heures. Et je suis aussi allé dans le magasin, j'ai pris des bandes armées et des bandes normales pour le placo. Et du scotch à peinture qu'il m'a demandé parce qu'il va mettre ça sur les poutres, parce qu'il y a certaines poutres qui vont rester apparentes. Du coup il va mettre du scotch à peinture quand il va faire l'enduit pour pas que ça dégouline sur les poutres, logique quoi, comme la peinture en fait si tu veux. Et puis même quand nous on va peindre les murs, bah forcément on va faire pareil, tu vois, on va mettre du scotch à peinture. Donc je pense qu'on l'enlèvera même pas tant qu'on n'aura pas peint les murs. Comme ça c'est fait. Donc voilà, nickel. Là je rentre, Laura est déjà rentrée à la maison. Hop. Et puis let's go, la bouffe est prête, donc ça c'est bien. Libby fait ses devoirs, ça c'est bien. Il y a juste Léo à récupérer dans une demi-heure à 18 h du coup aux activités du coup de Stevie là. Et puis après bah c'est bon. On est bon, donc au moins comme ça, je sais pas si Père Laura est déjà reparti. Je sais pas s'il est encore là. Mais au moins il a le matos là, parce que tout à l'heure il me disait qu'il bossait avec des gens des fois qui fournissaient pas le matériel tout de suite. Il disait ouais j'ai besoin de ça, et puis le mec il mettait une semaine et demie à aller chercher le matos, donc il était bloqué. C'est pour ça que moi quand il me dit d'aller acheter, j'essaie de faire en sorte d'aller acheter ça tout de suite, tu vois. Donc au moins comme ça c'est fait. Le matos il est à la maison, comme ça je le range, je le monte dans le grenier, et puis il pourra faire ce qu'il voulait faire du coup avec le domicile. Il voulait fermer la cloison du milieu, il voulait la fermer complètement, la terminer. Mais pour ça il avait besoin de mettre la laine de verre dans le rail. Donc là au moins il pourra la finir. Et ça sera parfait quoi. Ça sera bueno. Et il fait nuit, ouais, ça y est, il fait parfaitement nuité. Bon les amis, il est actuellement 18 h 52. Depuis tout à l'heure, bah, je suis rentré. Le père de Laura est parti du coup. Je lui ai montré ce que j'avais acheté, c'est bon, tout est ok, il revient demain matin. Et après, on a discuté. Laura a vu la bande-annonce de Ghost and Us. Après, je suis allé chercher Léo aux activités. Et ensuite, on est rentré. Et j'avais déjà cuit le riz, donc du coup, bah, c'était nickel. Il y avait juste à mélanger avec le curry et tout ça. Il reste du riz pour demain, donc je ferai avec du hachis. Ils aiment bien les gosses du riz hachis. Donc comme ça, hop, ils auront déjà le repas pour demain midi, c'est bien. Après, on a mangé. Donc le riz, poulet curry, les petits fromages qui vont bien avec, la salade verte et tout ça. Et après, bah du coup, bah, je suis monté là pour monter mon vlog. Parce qu'il y a du taf. Hein. Ah merde, il a éteint la lumière. Je serai allumé pour vous montrer un petit peu l'avancement dans le grenier du coup. Ah oui, il l'a débranché directement là. Putain, merde. Merde, ça coince, du coup, je peux plus ouvrir. Zut. Putain, merde. Ah, c'est une rallonge de travaux là que j'avais depuis des années. Putain, oui, cette rallonge, je l'ai depuis que Libby est bébé. Je l'avais acheté pour brancher en extérieur dans une maison que j'avais. Je sais plus ce que j'avais branché à l'extérieur. Mais ça faisait un moment que je l'avais. Donc, waouh, ouais. Ah ouais, mais faut que je prenne mon téléphone quand même. C'est clair. Alors je me promène avec la lampe. Non, parce qu'il y a plein de trucs dessus. Ça avance de ouf. Hein. Putain. C'est ouf. Allons-y. Voyons voir ça. Hop. Voilà où nous en sommes. Ça c'est les entrées, c'est les portes. Donc là on a les portes qui sont ici. Donc là c'est ce que j'ai acheté tout à l'heure, la laine de 45 et tout, les bandes joints etc. Et voilà. Donc là on a le rail du coup qui n'est pas encore fixé, et là on a les rails du coup aussi. Je sais pas si ceux-là sont fixés, je sais pas trop. Est-ce qu'il les a fixés ou pas? Ouais, ça a l'air. Ouais, ils sont vissés. Donc ça c'est l'entrée des chambres. Voilà, entrée droite, entrée gauche des chambres. Donc dans un petit V comme ça. Donc là, la chambre
Elle commence à partir du rail et elle termine au fond. Et l'autre chambre, bah, ça sera pareil, il y aura le rail là et ça terminera au fond. Donc il a tout plaqué ici. Donc la poutre sera plaquée aussi, hein, comme je vous ai dit. La seule poutre apparente qui reste, c'est celle-là et celle-là. On a dit que avec Laurent, on s'est dit que ça faisait du cachet, c'était sympa. Donc voilà, tout est plaqué là. Tout est plaqué encore ici. Voilà. Là, il a mis le mortier. Donc nickel. Il y a du mortier en dessous. Il terminera demain la petite tablette. Et là, du coup, il va mettre de la laine de verre. Il va plaquer comme là, hein. Il plaque comme ici, du coup, ce mur-là. La petite fenêtre qui va bien. On sent déjà qu'il y a de l'isolation qui est faite, hein. Ça se sent, hein. Il n'y a plus de courant d'air. Avec l'autre fenêtre de merde, là, il y avait des courants d'air tout le temps. Oh là 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 là. Putain, comme ça a avancé. Ça fait bizarre. On peut plus passer d'une chambre à l'autre. Ça fait trop bizarre. Et du coup, l'autre chambre... Bah demain il va fermer ça, il va mettre la laine de verre de 45 que j'ai acheté et il va pouvoir fermer ça. Et là du coup il a commencé l'autre tablette. Donc cette tablette sera un tout petit peu plus large parce qu'il y a les tuyaux de la VMC comme vous voyez. Voilà, c'est ce que je vous avais dit, cette tablette est plus large que l'autre. Et voilà, pareil. La petite fenêtre qui va bien. Tout ça, la tablette demain qui sera finie. Tout là ça va être plaqué. Tout là ça va être plaqué. Là, il y a juste là, il y aura un coffrage du coup, pour la VMC aussi. Donc c'est une des deux chambres où il y aura un coffrage ici. En fait, cette chambre est légèrement différente en gros. Voilà. Wow. C'est bueno, hein. Et puis pareil, non, ça leur fait de la place. Hein. Ça leur fait large de la place. Hein. Je crois qu'on se rend pas compte en fait de la largeur. Déjà, ça fait 2 mètres, presque 2 mètres 50 hein, de large là. Donc quasiment 2 mètres 50. Je crois qu'on a 2,30, quelque chose comme ça, 2,25 ou 2,30, il me semble, hein, de mémoire, hein, je sais plus exactement. Et du coup, bah, ça suffit largement, parce qu'un lit de 140, bah, tu mets un lit de 140 par 190 au fond, 140, et il reste encore quasiment 1 mètre, du coup, à côté, là. Il restera encore 1 mètre. Ici, meuble télé, machin. Ici, le bureau qui sera posé là, avec la chaise gaming et tout ça, pour les deux. Hop hop hop, il vient, il s'installe sur son bureau et puis il travaille. C'est ce que j'avais à Châtel, moi j'avais le mur qui était en pente comme ça et ça marchait très bien. La petite suspension là pour la lumière et tout. Voilà. Et du coup ici il y aura le petit KGB, donc ça fait un petit renfoncement où il y aura un mur qui sera posé là pour éviter que les gamins y tombent. On va y mettre un petit aspirateur, un petit fauteuil ou un truc comme ça. Et tout là c'est le dressing. Donc le dressing, tout là. Où en fait on va mettre des meubles, des commodes, des trucs et tout, ils pourront poser largement toutes leurs affaires, toutes leurs fringues et tout, il n'y a aucun problème pour ça. Et encore le père de Laura il a dit, ah je veux faire un dressing aussi ici. Mais il n'y a pas besoin, c'est suffisant là. C'est waouh. Et là demain normalement, il finit le fond, il finit le placo partout, la laine de verre, il termine ça, il pose les portes, il termine cette cloison là pour fermer les deux chambres de chaque côté, il va les fermer. Donc ouais, et là il restera le plus gros du gros, c'est le mur là. Du coup bah faire les rails, le placo et tout, la laine de verre jusqu'en bas, du côté gauche et du côté droit. Voilà. Bon c'est bien, ça vous donne un petit avancement des travaux, c'est cool. C'est oufissime. Ah, bon bah maintenant je vais aller monter mon vlog, hein, parce que c'est bien beau tout ça, mais j'ai un vlog à monter. J'ai le live après en plus, j'ai plus de batterie aussi. Donc je vais remettre en charge la batterie. Parce que j'en avais une là qui était en charge. Je pense qu'elle n'a pas eu le temps de recharger. Vu que j'avais débranché pour mettre la lampe. Voilà. Allez, on charge, c'est bon. Bon allez, je vais monter mon vlog. Là, il y en a pour un petit moment. Bon, je vais aller m'installer tranquille dans le lit pour parler. Hein. Bon, il est actuellement 20 h et je viens de terminer de monter le vlog jusqu'à maintenant. C'est déjà bien. Il est monté jusqu'à maintenant. Et du coup, plusieurs choses. La première, c'est toujours travaux. Et quand il y aura plus ces travaux dans le grenier, on va s'ennuyer. Non, ça sera cool. Ça sera cool. On commence vraiment à y voir le bout là. On a commencé au mois d'août, du coup fin août les travaux. Et là on est début novembre. On a fait une grosse pause hein, parce que bah, ça nécessitait aussi d'acheter beaucoup de matériel, c'est pas donné. Hein. Là, c'est vrai que ça commence à chiffrer pas mal là. Je le vois passer dans les comptes, ça commence à chiffrer pas mal. Alors, on est à peu près peut-être à 5000 balles là, quelque chose comme ça, facile.
Parce que bah, les Velux, presque 800 balles les Velux. Les fenêtres du coup, les nouvelles fenêtres qui vont au fond, parce qu'il y a les Velux plus les fenêtres en fait. Bah 300 balles quasiment, faut que j'achète les poignées aussi. Je crois que ce qui a coûté le plus cher c'est l'OSB et la laine de verre. L'OSB il y en a eu pour 700 balles et la laine de verre 1250 comme j'avais dit, mais j'avais déjà fait une facecam là-dessus, un replay de live. Et puis là du coup bah là j'ai racheté avant pour 90 € de laine de verre, plus les bandes, ouais 120 balles avec les bandes joints, placo, machin et tout ça. Après il y a encore dans l'enduit, il y a encore la peinture, le parquet. Là normalement au niveau d'achat de matériel, le père Laurent m'a dit tout à l'heure, ouais les plaques de placo il y aura peut-être besoin d'une dizaine de plaques de plus. Oh, putain en plus j'avais pris exprès la marge, on devait en avoir 28, j'en ai pris 35. Je me suis dit ouais ça va, ça en fait 7 de plus. Et là il me dit que en fait il a oublié de compter la partie du mur qui est fermée, en fait qui ferme la chambre. Donc on verra bien, on verra, je sais pas du tout s'il y aura besoin de plus, bah tant pis j'irai chercher. La laine de verre normalement c'est bon. Aussi c'est du placo. Et puis ouais, on a suffisamment avancé je pense là. Là il termine tout le placo. Une fois que tout le placo est terminé, les deux murs et tout ça. Après c'est mon père qui doit venir pour mettre en place l'électricité, donc le mettre en route et tout. Mettre les suspensions, les prises dans les murs et tout ça. Et puis après bah on fait la peinture des murs, on peint tout en blanc. Avant de poser le parquet et tout ça. On peint tout en blanc nickel, chrome propre et tout. On fait les peintures que les enfants ils veulent. Donc Libye a dit qu'elle voulait une peinture... certains pans de mur, elle les voulait bleu pastel et rose pastel ou je sais plus quoi. Donc elle voulait quelque chose de très light et tout ça. Malone, il est plus dans la déco plutôt que le... Au début il avait dit je veux des murs en noir. Non mais ça, on lui a dit oh... Du taupe à la limite ou des trucs comme ça, mais tu mets pas des couleurs sombres comme ça. Moi j'ai eu un appart où tout était en noir. Mon deuxième appart, enfin le premier appart que j'ai pris avec Maëva, elle avait peint tous les murs en noir laqué. Alors, ça donne un style. Avec des meubles noirs brillants aussi, c'est sûr que ça donne un style. Mais c'est très, très lourd. Hein. Même son père, il était venu chez nous, il avait dit waouh, pessimiste, négatif. Il a dit c'est très lourd. Tout en noir et tout ça. Mais c'est vrai, ça faisait très lourd. Donc non. On veut bien qu'ils choisissent leur déco, on veut bien qu'ils veulent des couleurs spécifiques, ok, les meubles aussi ils choisissent, hein, on leur laisse choisir et tout ça, mais après faut pas non plus déconner, faut pas exagérer. Il faut quand même qu'on les raisonne en disant non mais attends là ça va pas. Donc ouais, monter tout le reste du placo, mettre en route l'électricité, les prises, les suspensions machin, ensuite bon coup de peinture, partout, pose du parquet, et c'est fini. Il restera les Velux, mais là pour l'instant on n'a toujours pas le rendez-vous. Donc la boîte chez qui... Bah, là où j'ai acheté les Velux, du coup j'ai demandé à ce qu'ils me recontactent pour prendre rendez-vous pour poser les Velux et tout. Là, pour l'instant ils m'ont pas encore rappelé, de toute façon faut que je le rappelle le mec. Parce qu'il devait venir faire un devis pour la porte d'entrée d'en bas et la porte du salon aussi. La porte d'entrée d'en bas elle est complètement vieille et tout. Et on voulait la changer donc il faut voir. Donc je vais le rappeler, je le rappellerai cette semaine si j'ai pas de nouvelles. Je le rappellerai avant vendredi vu que vendredi c'est férié. Histoire de savoir un petit peu comment ça se passe pour la pose des Velux. De toute façon, comme on a dit, on s'arrête pas en fait, on veut pas s'arrêter à la pose des Velux. Ça se trouve, les Velux vont être posés dans 6 mois, on sait pas. Et de toute manière, le couvreur il va passer par le toit pour les poser. Donc on mettra une bâche pour pas que ça salisse et tout ça, les meubles. Mais il nous avait dit, il y en a pour une matinée à poser. Il n'y en a pas pour longtemps. Quand tu connais ton métier, il a dit, ça va assez vite à poser les Velux. Donc au pire ils seront posés plus tard et puis c'est pas grave, hein. De toute façon on fait comme on peut, hein. De toute manière ils ont quand même une fenêtre. Pas grande certes mais ils ont une fenêtre. Quand tu vois que Malone de toute façon il passe sa vie dans le noir, qu'on n'arrête pas de lui dire ouf t'es volé. Et que Libby s'attend à être pareil. Ah les jeunes de nos jours, je vous jure. Là ils auront de belles chambres, hein. Franchement ils vont être... On en reparlait avec Libby tout à l'heure parce qu'on en parlait avec le père de Laura où il disait c'est vrai qu'elles sont vachement longues les chambres. Pas excessivement large, mais vachement longue. Bah tu vois, c'est comme là, nous. On a un lit de 160. Et en gros, l'espace qu'ils auront sur les côtés, si on mettait un lit de 160, il leur resterait ça comme espace sur le côté. Vous voyez, comme on a là. Voilà. Il y a quoi? Il y a 50 cm, quelque chose comme ça. Et bah ça fait une très belle chambre quand même. Mais on leur met des lits de 140, pas 160. Pour quand même gagner un petit peu de place. Après au niveau des radiateurs, mon père il m'en a trouvé, comme je vous avais dit, des radiateurs à induction sèche ou je sais pas quoi là. Il m'a dit c'est beaucoup plus performant, ça consomme moins et tout, donc on prendra ça. Pareil, hein, c'est 500 balles les deux radiateurs, c'est un sacré budget.
Mais au moins c'est performant et tout ça. Et ouais. Ouais non, il reste plus beaucoup là. Moi j'avais dit délai fin novembre. Enfin délai. J'avais dit on espérait que les chambres soient finies fin novembre. Là, vu comme ça avance, Père de Laurent il est ultra motivé là, je lui dis vous revenez quand? Il m'a dit bah demain matin, faut que ça avance, faut que ça avance. Je dis ok. Je demande juste pour savoir. Mais non, il revient demain matin, demain après-midi. Donc là, vu comme il a avancé aujourd'hui, demain matin, demain après-midi, toutes les cloisons sont posées. Hein. Et après, une fois que les cloisons sont posées, faire les bancs de joints. J'ai même dit, il y a Stevie qui m'a demandé si vous aviez besoin d'aide pour poser les bancs de joints et tout. Il a dit non, pas besoin d'aide. Si je le fais moi, c'est bon, pas de problème. Je dis ok. Donc les bancs de joints. Mon père il vient pour mettre l'électricité. On peint. On pose le parquet. Et ils peuvent emménager. On commande les meubles. Et ils peuvent emménager dans leur nouvelle chambre. Voilà, propre. En plus là j'ai la fibre optique qui arrive ici dans le bureau. Donc ils capteront sans problème internet via la fibre optique. Parce que la box qui est dans le salon, ils capteront pas la box qui est dans le salon. C'est juste pas possible. Par contre la box de fibre, aucun problème, ils la capteront. Donc j'ai pas besoin de mettre de répéteur, c'est très bien. Ils seront juste connectés sur la ligne fibre plutôt que la ligne VDSL normale. Et puis voilà, c'est parfait. Non franchement je suis content. Et deuxième chose aussi, Laura a eu son rendez-vous annuel. Alors, je suis juste content de vous le partager. Elle a eu son rendez-vous annuel avec la direction de là où elle bosse et tout ça, son chef et tout. Et ils sont super satisfaits de son travail. Ils ont dit on n'a rien à dire quoi. Elle travaille super bien, ils sont très contents de comment elle est. Il a dit j'aime bien parce qu'elle m'a dit ils ont dit c'est pas péjoratif mais on voit que vous êtes une maman de famille nombreuse parce que vous êtes très organisée machin et tout ça. Et du coup elle a eu de très bons retours, alors ça fait plaisir. Hein. Là je savais qu'elle avait son rendez-vous aujourd'hui, je savais plus à quelle heure. Puis là ce soir quand on a discuté elle m'a dit ah bah du coup mon rendez-vous, je dis ouais vas-y raconte. Et elle m'a dit bah ils sont super satisfaits et tout. Elle est très sérieuse dans son travail, très assidue. Elle est ponctuelle, elle a envie d'apprendre et tout. Enfin voilà, ça fait trop plaisir d'entendre ça. Ça fait grave plaisir à s'épanouir vraiment dans ce travail. Laura a essayé énormément de métiers, elle en a fait beaucoup, des boulots. Elle en a même cumulé parfois plusieurs, parce que bah il faut bien mettre à manger dans l'assiette. Hein, donc parfois elle a cumulé plusieurs boulots, elle a été longtemps seule. Et pour le coup là, elle se plaît vraiment bien dans ce travail. Sa formation dès le début, elle était contente. Et là maintenant ça se passe super bien et je suis très content pour elle. Franchement ça fait vraiment plaisir. Et voilà, donc moi je lui dis je suis fier de toi. Bravo, ça fait plaisir. C'est cool. Donc demain on est mercredi. Demain les enfants sont là. Donc sauf Libby qui est au collège bien évidemment. Au programme du coup de demain, il se passe quoi? Alors, le matin, le père de Laura il vient pour les travaux. Donc nickel, Libby elle va au collège. On fait les devoirs demain matin, comme ça c'est fait. Ensuite j'essaierai de bosser un petit peu, mais bon avec les enfants, bon, je prendrai au pire le PC portable. Oui je vais prendre le PC portable en bas, j'ai des mails à faire, j'ai de la compta à faire. J'ai 2-3 trucs sur le PC de toute façon qui vont prendre un petit peu de temps à faire, donc je le ferai sur l'ordinateur portable. Comme ça je reste en bas avec les gosses et tout, on regardera un film ou un truc comme ça. Ensuite Libby elle rentre à 12h30. Je préparerai à manger, du coup ça sera du riz au hachis. Ils adorent ça, ils adorent le riz hachis, donc je ferai du riz hachis pour demain midi. Et ensuite j'ai rendez-vous pour Léo à 13h. À 13h. C'est à 13h? Ah oui, c'est à 13h son rendez-vous. Ouh, bah du coup, ouais, Libby. Bah, de toute façon, la mère de Laura, elle vient pour garder les enfants, le temps du rendez-vous. Ça m'évite de prendre tous les gosses avec moi. Donc du coup, je les ferai manger les petits avant. Et je laisserai l'assiette de Libby du coup au micro-ondes pour qu'elle rentre à 12h30. Parce que moi, je partirai à 12h30 avec Léo. Pour le coup. Donc ouais. Donc Léo je vais à son rendez-vous. Pendant son rendez-vous j'irai faire le plein du Q7 parce qu'il en a bien besoin. Et puis après je récupère Léo, je rentre à la maison. Le rythme de la journée continue, la mère de Laura repartira, le père de Laura continuera de travailler je pense en haut. Donc le rythme de la journée continue, j'essaierai toujours de bosser un petit peu sur le PC et tout. Je verrai ce que j'arrive à sortir du boulot. Et puis après la routine du soir standard d'un mercredi hein, de toute façon. Ensuite jeudi j'ai un conf call à 13h30 avec Amazon. Et il y a Chloé qui est à la maison jeudi. Et vendredi c'est férié. Voilà. Et d'ici là j'espère que j'aurai des nouvelles d'ADS. Bon après je lui ai dit hein. Le mec je lui ai dit prends ton temps, tranquille.
Normalement ça met 1 heure à changer le kata, mais il faut qu'il passe au banc avant, qu'il passe au banc après, il doit retoucher le calculateur pour le son de lambda. J'ai dit tu prends ton temps, te stresse pas, il m'a dit ah, ça me fait plaisir d'entendre ça, vas-y, parce que des fois les clients ils attendent derrière moi, et ça me stresse de travailler avec des clients qui me regardent, je comprends tout à fait. Du coup c'est vrai que lundi quand je lui ai déposé je lui ai redit, hein, je lui ai dit prends ton temps, je suis pas pressé, de toute façon j'ai 3 bagnoles, donc c'est pas urgent que je la récupère tout de suite de toute façon. Donc là j'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui, donc je pense qu'il a pas eu le temps de bosser dessus. Peut-être demain il aura le temps, je sais pas, je verrai bien. À mon avis de toute façon comme il a dit, il aime pas stocker les voitures chez lui, à son garage. T'imagines il arrive un truc, bah il l'a dans le baba, hein. Mais du coup à mon avis il va bosser dessus je pense demain, et il devra me donner des nouvelles demain. Peut-être que je la récupérerai demain soir, je sais pas, à voir. Ou jeudi soir, je sais pas. A mon avis, ça sera avant le long week-end. Je pense qu'il voudra la faire sortir avant le grand week-end, à mon avis. Ouais, on verra bien. On verra bien tout ça. C'était une bonne journée encore, mais je suis content pour le travail parce que j'ai vraiment bien avancé sur le boulot. Mon père qui a passé la tondeuse en novembre, putain, moi aussi je dois passer la tondeuse là. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais je dois le faire. Faut que je passe la tondeuse, le rotophile et tout ça. Une dernière fois avant Noël, avant l'hiver. Oh, c'est trop marrant ça. Une photo d'un petit Jack Russell. Oh, fait penser à cacahuète. À la clouquette. La clouquette cacahuète. Ouais. Là, je pense que Laura a fait le ménage. Il faut que je sorte le hachis du congèle. Comme ça, il aura le temps de décongeler pour demain quand je ferai à manger aux enfants. Et demain soir, je sais pas ce qu'on va faire à manger. Bon, on a plein de choses, hein. De toute façon, on a ce qu'il faut. Ah si, on a les filochés de porc. Les filochés de porc, oui, que ma mère nous a donné. Les filets de porc. Je sais pas comment c'est. Filoché. C'est pas du chevreuil. Non, c'est du porc. Non, chevreuil, c'est Miguel Anto qui m'ont dit de faire du chevreuil. Donc, c'est ma mère qui va le cuisiner. Le chevreuil de Miguel Anto qui nous ont filé. Mais ouais, les filets de porc. Donc, je vais faire avec des pommes de terre. Parce qu'on a plein de pommes de terre aussi. Donc, demain soir, je ferai pommes de terre fondantes. Laura, elle adore ça. Avec les filets de porc. Et ça sera parfait. Comme ça, la viande est déjà prête. Et puis les patates, je les fais au kukio, c'est rapide, c'est pratique, ça va très bien, pas de soucis. Ouais, je pense que je vais faire ça. Bon, dans tous les cas, je vais pas tarder à vous clôturer les amis, parce que là, il faut que je clôture ce vlog. Il faut que jeunesse se fasse. Il faut que ce vlog soit clôturé, parce qu'après j'ai mon live à 21h30. De 21h30 à 22h30, j'ai mon live. Ensuite, je joue à Warzone avec le Free Rue et probablement Stevie. Il m'a demandé tout à l'heure quand j'ai récupéré Léo si je jouais ce soir. Je dis oui, on joue à 22h30. Comme d'hab, quand j'ai des lives et tout ça. Donc on verra bien. Et je vous rappelle aussi la VDI de Laura. Si vous voulez commander des sucres, vous voulez commander des recettes, des choses comme ça et tout ça, n'hésitez pas à la contacter. influence.gourmande@gmail.com, je vous mets l'adresse ici. Parce qu'elle passe commande vendredi. Après vendredi, ça sera trop tard si vous voulez faire des cadeaux de Noël, offrir, ou même pour vous, pour Noël, des préparations et tout ça. Là, le catalogue de Noël qui est dispo pour vous, on vous l'a contacté par mail. Alors, lisez ce que je viens de marquer. Parce que le truc, c'est que les gens, après, ils mettent en commentaire, c'est quoi l'adresse? Mais c'est marqué dans le vlog, l'adresse. C'est marqué dedans, tu vois. Donc, n'hésitez pas, hein, vendredi, dernier délai pour lui commander, du coup, les produits et tout ça. C'est des bonnes idées pour offrir, moi, je trouve. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, une abonnée m'a écrit aujourd'hui, je crois, en me disant, bah, c'est pour offrir et tout. Donc, c'est cool. C'est vraiment sympa, c'est... Il est où ton frère? Depuis hier, on l'a pas revu. On n'a pas revu de Genos depuis hier. Même depuis 2 jours, je crois. Attends. Ouais, on l'a pas vu depuis hier, ça c'est sûr. Hier, je crois pas l'avoir vu. Regarde-moi ce mâle alpha. Maou. Maou. Viens. Il me regarde en mode que ça, en mode... Mais tu me casses les couilles, toi. Viens. Le gros matou. Non, il veut pas venir, le matoutou. Matou. Tiens, je t'envoie mon chien, mon Waf. Ah, il y a Waf qui est sur lui. Mais il s'en bat les couilles. Ouais, c'est vrai, Gino, je l'ai pas vu hier. Ah ouais, je l'ai pas vu hier. Bon, bah écoute, il reviendra. Hein. Saitama, il a passé la nuit dehors. Parce que hier, quand j'ai commencé à jouer à Warzone avec le Free Rue, avant qu'il plante, du coup, et qu'on arrête... Il arrêtait pas, il tournait autour de ma chaise. Je lui disais mais ta gueule, je lui disais ferme-la. Et quand il fait ça, c'est qu'il veut sortir. Du coup, il va jusqu'à la fenêtre, il revient vers moi. Donc du coup, bah, je me suis levé, je suis allé lui ouvrir la fenêtre et puis il est sorti. Il a passé la nuit dehors, alors qu'il faisait 3 degrés, tu sais. Écoute, c'est sa volonté, hein, ma foi.
Et il est rentré ce matin, parce que ce matin quand j'ai emmené les enfants à l'école, il était dehors. Il attendait autour de la maison. Du coup, je lui ai rouvert quand je suis arrivé dans la maison. Oh putain, il me croit un roi, mais il est gros, c'est un gros sac ce chat. Il est tout plein de bourrelets là, comme ça, il est un peu comme moi, tu sais. Oh putain, quel chat. Bon, en tout cas, une bonne journée encore une fois. Je vais vous clôturer cette sainte vidéo. Je sais pas si je vais mettre quoi en titre de vidéo. Les champs bientôt finis, je sais pas. Ah, ça fait beaucoup, en ce moment je parle beaucoup de ça. Bon, après je parle beaucoup de ça, en même temps c'est les travaux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Il est pas rentré l'autre là Genos là. Généralement quand je fais ça il arrive. Il entend la clenche. La poignée, pas la clenche. Mais non. Non, il est pas là. Et lui il est même pas venu, c'est qu'il veut pas sortir non plus. Ah si, il veut sortir. Vous voyez? Tu sors mon gros. Il fait froid dehors hein. Non mais par contre soit tu sors ou tu rentres. Il va falloir faire un choix parce que moi je vais pas laisser la fenêtre ouverte, il fait pas chaud. Je te pousse, tu sors. Oui il part. Ok. Faudrait savoir hein. Ah, tu sais il reste comme ça devant la porte et puis toi il fait froid tu sais. Enfin bref. Let's go les amis. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. En fait je crois que le vlog va faire 1 heure. J'ai tellement blablaté que voilà. Bah écoutez, tant mieux pour vous, hein. On va pas vous plaindre, hein. Bordel de merde, vous avez du contenu. Bon allez, des bisous, salut.